Je n'arrive pas à réaliser que je peux officiellement m'appeler propriétaire. Bon, maintenant je dois comprendre ce que ça veut dire, outre le fait d'être endetté. Mais bon, je suis depuis mes études, donc j'ai l'entraînement. Demain je vais faire les courses, je vais pouvoir personnaliser un peu tout ça, ça va être bien. Note à moi-même, quand tu vis dans ta propre maison, tu nettoies derrière toi. Donc retire ces fichues chaussures quand tu rentres. Pour pas avoir à nettoyer tout ce que t'as laissé dans le salon là. Bon, à part ça, je commence à me sentir à la maison. Probablement parce que j'ai accroché mes guitares dans la chambre et que là, tout de suite, je suis en train de grignoter. C'est un peu étrange d'être seul ici la nuit et d'entendre des bruits de maison, selon mes amis. Mais bon, un bon casque, ça peut camoufler tous les bruits. Je deviens peut-être fou. Ce matin, je me prépare pour le travail en me dirigeant vers ma voiture. Je réalise que mes clés ne sont pas dans mon sac. J'étais déjà à la limite entre le retard classe et le bouge-toi tout de suite. Je me suis précipité dans la maison et je les cherchais partout. J'arrivais pas à les retrouver. Je les avais forcément laissés par là, mais vu mon retard, je suis allé prendre le double des clés. Je trouverai les autres en rentrant du travail. Alors que je me dirigeais vers la porte, j'ai entendu mes clés être secouées. C'était pas celle qui était dans ma main parce que ma main était refermée dessus. Et puis, ça avait l'air de venir de ma chambre. Je me suis discrètement dirigé vers la cuisine. J'ai attrapé un couteau et je me suis rendu à la porte de la chambre. Plus je me rapprochais, plus les clés étaient secouées violemment. Comme si on cherchait à m'attirer. J'étais collé au mur pour qu'on me voie pas, le couteau pointé vers la chambre. En arrivant juste devant, j'ai entendu les clés tomber sur le tapis. Je suis rentré dans la chambre en pointant le couteau devant moi, mais à ma surprise, je ne voyais personne, alors que mes clés étaient sur le tapis. Il n'y avait aucun intrus dans la maison, j'ai tout vérifié partout, mais je n'ai trouvé aucun secoueur de clés en série. J'espérais qu'écrire ça me permettrait de voir la situation sous un autre angle, un angle qui expliquerait tout, mais ça a toujours l'air complètement fou. Peut-être juste que je suis nerveux avec l'emménagement et que je me fais des films, je sais pas. Après tout ça et la pression du travail, j'avais besoin de me détendre, donc j'ai passé la soirée à jouer de la guitare, puis j'ai dormi en essayant d'ignorer ces bruits de maison. Je me suis réveillé encore à 4h59 à cause de simples craquements. Mais au moins, pas de cache-cache avec mes clés ce matin. Après le travail, j'ai décidé de sortir de la cuisine avec autre chose qu'un sandwich. Alors j'ai préparé une pizza. Après avoir préparé la pâte, j'ai coupé ce que j'allais mettre dessus, des champignons, un peu d'oignon. Puis j'ai vérifié l'état de la pâte, qui était très loin d'être prête. Mais j'avoue que je suis assez impatient, donc voilà. Comme c'était pas prêt, je suis allé faire une partie ou deux de Call of Duty, pour passer le temps. J'avais mon casque et à un moment j'ai cru entendre la porte du four s'ouvrir. Je me suis levé et j'ai regardé. Mais la porte était fermée. Alors je me suis rassis et j'ai continué de jouer. Environ 5 minutes après, j'ai commencé à sentir quelque chose qui ne sentait pas comme de la pâte à pizza. Je me suis précipité vers le four pour trouver une manique en train de brûler à côté de la pâte. J'ai éteint le four et j'ai balancé de l'eau là-dedans. C'était impossible que je l'aie laissé dans le four. La plaque n'était pas chaude quand je l'avais mise dans le four. J'en avais pas eu besoin. Et même si je l'avais utilisée, je l'aurais vu quand j'ai vérifié. Je sais pas ce qui se passe, mais j'étais l'enfant indépendant de la maison dès mes 13 ans. Et maintenant j'ai peur dans ma propre maison ? Non, je n'appellerai pas mon père. Il disait que j'étais pas prêt à emménager seul et je ne veux pas lui donner raison. Je vais juste arrêter de me comporter comme un enfant et comprendre qu'il n'y a rien dans la maison. C'est bon, je me casse de cette baraque. Je me suis encore réveillé à 4h59. J'ai l'habitude de ça, c'est bon, c'est bon.
Je suis allé au taf, pas de problème. La journée se passe tranquillement. Je rentre, je m'installe sur le canapé avec de quoi grignoter. Après un petit moment, je décide d'aller dans ma chambre jouer un peu de guitare. Je mets un écouteur pour pouvoir me caler avec la chanson que je joue. Tranquille. Même si je suis pas très doué, ça me détend et ça me permet de penser à autre chose. Une fois la chanson terminée, je déconne pas. Juste derrière moi, j'ai entendu des applaudissements lents et moqueurs. Je me suis pétrifié sur le coup avant d'attraper ma guitare et d'en faire une arme, tout en me retournant. Mais il y avait personne. Les applaudissements avaient cessé et il y avait pas le moindre Pékin dans le quartier. J'ai pris mon téléphone, j'ai appelé la police. Ils sont arrivés, ils ont fouillé la maison de fond en comble. Et il n'y avait rien. Ils m'ont regardé comme si j'étais cinglé ou si je m'amusais à les appeler pour leur faire perdre leur temps. Le mec, il m'a même dit « On veut bien faire des efforts, on veut bien venir. Si vous nous rappelez, on reviendra. Mais s'il y a personne, on peut rien faire. » T'aurais aussi bien pu me dire « Va te faire voir que j'aurais mieux compris. » J'ai finalement appelé mon père. Il m'a répondu exactement comme je m'y attendais. Et il m'a dit que je pouvais rentrer. On allait s'occuper de ça demain. De toute façon, c'est mieux que de rester là. J'ai juste à tenir une dernière nuit. L'ambulance arrive. Je me suis réveillé, appuyé contre l'évier de la cuisine. Un couteau à la main et le poignet en sang. J'ai appelé le 911. J'écris pour qu'on comprenne. Je suis... J'ai trouvé ce journal dans ma nouvelle maison. Je ne sais pas trop quoi en penser. Je veux dire, c'est une blague ? Si c'est vrai, ça aurait eu lieu il y a un peu plus d'un mois. Quand quelqu'un a essayé de faire ça, ils vendent pas la maison aussi vite après. Si ? C'est légal ? Je sais pas ce qui m'inquiète le plus. Que cela puisse être vrai, ou que quelqu'un fasse autant d'efforts pour me faire peur. De plus, de toute évidence, ça a été écrit sur un téléphone. Pourquoi je le trouve dans un journal au milieu de la chambre à coucher ?